Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, à vous entendre depuis ce matin évoquer l'investissement quant à la cuivrerie de Cerdon, les incantations de notre collègue Clotilde Fournier concernant l'île Chambaud, j'aurais presque envie de dire à l'ouest rien de nouveau, pour reprendre le titre de l'ouvrage éponyme. C'était pour simplement rappeler qu'à l'ouest, il y a des engagements qui ont pu être pris. Évidemment, je veux parler du site des Planons, musée de la Bresse, puisque nous savons, ou nous croyons savoir, que ce mois de novembre, ce mois de décembre devraient être des mois au cours desquels une identité visuelle du musée de la Bresse se définit, se dessine, pour qu'au mois de mars prochain, il puisse y avoir des travaux de réaménagement de la boutique et de l'espace d'accueil, et qu'enfin, en mars prochain, il y ait une exposition concernant la préfiguration de ce site. Donc j'aimerais profiter de l'occasion de ce rapport pour que vous puissiez peut-être nous en dire davantage, nous dire aussi de quelle manière est-ce que les élus du territoire sont associés. À un moment où nous avions participé à une réunion voilà plusieurs mois avec notamment les restaurateurs et éleveurs du secteur sans à ce jour aucune suite. Et puis j'ajouterais que nous serons en compétition, mais après tout, puisque le 16 novembre prochain sera un moment important à Cerdon, mais à l'ouest aussi, puisque c'est le jour, vous le savez, vous êtes convié, Monsieur le Président, à l'inauguration du château de Pont-de-Vel, au sein duquel, en tout cas, le département a mis quelques financements. Un château qui est en vérité, qui sera en vérité un pôle dédié aux services publics, au sein duquel le département et ses services sociaux ont toute leur place. Mais l'agenda étant ainsi, nous serons sur une même ligne le même jour. Merci. Bien, merci Monsieur Greffet. Je vous rassure, à l'Ouest, il y a du nouveau, pour faire allusion à ce célèbre titre. Je suis désolé pour les dates qui se marchent dessus, mais ce n'est pas la première fois qu'il y arrive des choses. C'est preuve du dynamisme de notre département d'avoir plusieurs manifestations ce même jour, et des manifestations d'importance, et qui touchent aussi un sujet important également. Alors on a évoqué ce matin bien sûr le cas de l'île Chambaud, de la cuivrerie de Cerdon bien entendu, et vous nous parlez du domaine des Planons, sur lequel, je vous rappelle, avec ma collègue vice-présidente Hélène Maréchal, nous avions la volonté de faire de ce domaine, de ce musée, une véritable porte d'entrée du département qui valorise bien entendu nos produits indinois et tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce département. Donc, comme vous l'avez dit, nous avons travaillé depuis. Vous aviez assisté à une réunion également, tu allé sur place aussi. Nous avons avancé, et vous l'avez évoqué à juste titre. Nous allons fermer ce musée comme chaque année, c'est la fermeture annuelle qui va arriver, et profiter de cette fermeture pour effectuer des travaux à l'intérieur. Ces travaux consistent, tout d'abord au départ, sont des travaux de réaménagement de l'accueil de la boutique, parce que vous le savez, j'avais trouvé qu'il y avait un formidable potentiel dans ce musée, mais qu'il n'était peut-être pas tout à fait optimisé. Et donc cet accueil boutique, l'offre de vente des produits également, doit être revue et rénovée. Il faut absolument mettre en avant nos produits indinois. Nous avons travaillé avec l'aide d'un architecte intérieur pour, comment dirais-je, un petit peu disposer les choses différemment, pour créer un circuit au cours de cet accueil qui soit bénéfique à la vente, bien entendu, à la promotion de nos produits. C'est chose faite aujourd'hui. Nous allons également flécher, comment dire cela, mettre des panneaux, mettre des arches d'accueil sur l'aire d'autoroute pour inviter, bien entendu, les gens qui s'arrêtent à venir jusqu'à cet accueil, jusqu'à cette aire, jusqu'à ce musée, pardon. Et puis nous allons donc mettre en place l'exposition temporaire qui va annoncer, bien entendu, dès l'ouverture au mois de mars, l'exposition de préfiguration qui va présenter le renouvellement du parcours permanent. Donc je ne peux que me réjouir de voir que nous avions pris cette décision il y a 1 an, et déjà de la mettre en place le plus rapidement possible. J'ai souhaité qu'on fasse les travaux à l'intérieur pendant que le site était inoccupé, n'était inhabité, bien entendu. C'est plus simple, c'est plus pratique pour les intervenants, pour le personnel qui y travaille, et puis bien sûr pour les visiteurs qui sont là. Alors c'est un premier volet, si je peux dire ainsi. Et bien entendu,
j'associe toutes les personnes de bonne volonté, et je sais que vous en faites partie, pour venir ensuite contribuer sur plusieurs choses. Tout d'abord, trouver un nom à ce musée. Et là encore, vous savez que j'ai l'habitude de concerter. Pourquoi pas faire comme nous avons fait avec le nom des habitants de l'Ain, faire une consultation départementale. On peut demander aussi aux acteurs locaux, faire sur Internet une consultation. Je pense que les gens proches ou des gens de votre canton seront intéressés là-dessus et je pense apprécieront. Et en sachant bien qu'au final, c'est le conseil départemental qui choisira, bien entendu, parmi les propositions. On peut faire, je ne sais pas, je lance comme ça, proposition de 3 noms, 3 ou 4 noms, on fait voter les gens, comme on avait fait pour le nom des habitants, et puis ensuite, nous validons ici même, entre nous, ce nom-là. Et bien sûr, je le dis, c'est un premier volet, une première phase, parce que c'est pas juste en réaménageant l'accueil, en mettant des produits indinois, qu'on va promouvoir vraiment ce musée. Non. Il faudra créer une exposition permanente sur le patrimoine gastronomique du département de l'Ain, parce que je pense que notre patrimoine historique là-dessus est fort, bien entendu. Il faudra aussi, pourquoi pas, moderniser la visite de la ferme, créer davantage, d'événements sur ce lieu qui est quand même, somme toute, assez impressionnant, assez magique, et qui s'y prête vraiment bien. Bref, le faire connaître davantage et valoriser l'ensemble du patrimoine du département, l'ensemble des musées départementaux également, comme je vous l'avais proposé à vous en particulier et à vous tous en général, lors de cette idée qui nous avait dit de renforcer cette politique touristique, de renforcer cette politique de musée, dans le département. Donc, je vous rassure, M. Greffer, rien n'est abandonné. La preuve, c'est que les travaux vont commencer et que je vous inviterai tous, bien sûr, au printemps à venir vérifier et regarder ce qui a été fait. Et puis, bien sûr, je suis tout à fait preneur d'idées et votre concours également sera le bienvenu pour à la fois trouver un nom, des idées également, et puis, bien sûr, faire de ce musée une véritable porte d'entrée département.